J'ai peur de perdre ce que j'ai. J'ai peur de ne pas obtenir ce que je n'ai pas et que je veux, que je désire. Les peurs, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Ah oui, ça c'est un vaste sujet. Bonjour, comment allez-vous? Dites-le à haute voix. Moi je vais bien. Et vous, vous allez bien? Super. Bon. C'est une manière de communiquer. J'adore cette manière de communiquer. Je suis très heureux d'être là aujourd'hui, encore une fois. Je voulais surtout vous remercier. Il y a deux choses qui sont très importantes au stade où on en est. Alors, on dépasse les 5000 abonnés sur Facebook. Ça fluctue sur Stéphane Chaud-page. Et c'est merveilleux parce que quand j'ai commencé, je me disais, mais... pourquoi je fais ça, hein? Donc visiblement c'est quelque chose qui est important. Et par contre, vous avez commencé à liker, à aimer cette page, Stéphane Chaud-page, c'est très important, c'est bien la page. Il faut cliquer sur like et j'aime en plus de vous abonner. Ça prend que quelques secondes, mais une fois qu'on arrive à 10 000, il semblerait que Facebook considère que le contenu est intéressant et donc le diffuse plus largement. Et finalement, vous et moi, c'est ce que nous recherchons, hein, c'est de diffuser ce contenu. Pareil pour YouTube, j'en reviens pas. La dernière fois que j'ai regardé, on était à 21 ou 22 000 vues. Ça fait des milliers, hein, quand même. Et sur les réseaux sociaux, on est à 300 000. Donc voilà, c'est génial. Mais s'il vous plaît, allez sur Facebook, Stéphane Chaud page, et cliquez sur j'aime, like. D'accord ? Alors, on va parler des peurs, et je peux vous parler vis-à-vis de cette action-là que j'ai entrepris, de mes peurs. Il y a quelques mois, il y a même maintenant 2 ans et demi, j'avais commencé à écrire des petits textes en me disant, tiens, je vais partager mon expérience d'addict, d'alcoolique, d'addict à différentes substances, et puis je me suis dit, mais de quel droit est-ce que je donnerais des conseils ? Et puis j'ai fait une vidéo ou deux, et puis je les ai montrées à des copains en qui j'ai toute confiance, que j'aime beaucoup et qui me le rendent bien malgré tout ce que je leur ai fait vivre. Et merci. Et ils m'ont dit, mais non, écoute, c'est génial, il faut le faire. Fais gaffe à la lumière parce que la lumière est pas très bonne, mais sinon il faut que tu le fasses. Donc je me suis mis à enregistrer un petit peu plus de vidéos sur mon histoire, mais j'étais terrorisé jusqu'à ce que le Covid, le coronavirus arrive et le premier confinement arrive. À ce moment-là, j'ai pris la décision de finir le site que j'avais appelé alcoolique.org à l'époque, mais bon, je vois vraiment pas pourquoi j'appellerais ça une orgue, parce que j'ai pas la prétention d'être une organisation non plus. Et puis je l'ai publié et là j'ai eu très très peur parce que je me suis dit, voilà, je m'expose en public, les gens vont peut-être penser que que je suis un trou du cul, que je suis un sale addict, que je suis un sale alcoolique et que j'ai fait du mal autour de moi, et gna gna gna, et gna gna gna. Donc j'ai eu très très peur. Mais ces peurs, je voudrais revenir dans cette vidéo sur le principe de la peur. Il m'est arrivé dans le parcours d'abstinence de découvrir la méditation, de découvrir des sages qui, évidemment, sont bouddhistes et qui appliquent les enseignements du Bouddha et les transmettent depuis 2500 ans. Et un des enseignements du Bouddha, c'est qui a référencé 84 000 façons de souffrir. Ça va depuis je souffre parce que je laisse tomber quelque chose m'échappe, jusqu'à la maladie grave, bien entendu. Toutes ces manières de ressentir un désagrément, voilà, on va dire ça, ou un inconfort, un désagrément, un énervement, une déception. Et la réalité, c'est que ce sont des fabrications d'esprit. Les bouddhistes appellent ça les poisons d'esprit. Et ce sont des fabrications d'esprit. Alors, mes peurs, j'ai peur de perdre mon boulot. Ok. C'est légitime, attention, je ne dis pas qu'on est des trouillards, des lâches, des peu courageux, etc. Quand on a peur de perdre son boulot. C'est tout à fait légitime d'avoir peur de perdre son boulot. Mais est-ce que vous allez vraiment perdre votre boulot ? Si vous faites votre boulot correctement, comme je le fais par exemple correctement mon boulot, et que la boîte pour laquelle vous travaillez ou la boîte pour laquelle je travaille ne tombe pas en faillite, il n'y a aucune raison que je perde mon boulot.
Mais oui, quelle vérité, c'est dingue. L'autre, ça c'est la peur de perdre ce que j'ai. L'autre peur, c'est la peur de ne pas obtenir ce que je désire. Alors, d'abord, il faut savoir que le désir, c'est pas forcément ce dont on a besoin, hein. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Par exemple, voilà, nous sommes en été 2021, au moment où je tourne la vidéo. On est sorti d'un confinement, on a l'autorisation de voyager, de partir en vacances. Mais on a cette peur de dire, ah voilà, j'ai booké mes vacances avec la famille ou pas, hein, ça dépend de votre état, si vous êtes célibataire, vous avez des enfants, peu importe. Vous allez planifier votre départ, et puis la peur, c'est que je ne puisse pas partir, parce que on n'est pas à l'abri d'un reconfinement ou d'un test qui n'est pas, qui est positif, et donc je peux pas partir. Toutes ces peurs, moi je les ai eues toute ma vie. Alors je donne souvent l'impression d'être quelqu'un qui a peur de rien. Mes potes, d'ailleurs, m'ont souvent surnommé, je ne donnerai pas le sobriquet parce que je trouve qu'il est vraiment, il est un peu hard, mais oui, non, moi je suis terrorisé, la vie m'a terrorisé. La grande différence, c'est qu'aujourd'hui que je suis abstinent de tout, de tout, pas de la nourriture, hein, visiblement, mais ça aussi on en reparlera un jour. Je vois beaucoup plus clair. Je travaille aussi, j'ai une psychologue, j'ai une psychiatre, j'ai mes enseignements bouddhistes, j'ai de la méditation, donc je suis tous les jours très attentif à ce qui se passe dans ma tête, et je m'aperçois qu'en réalité, ces peurs, je peux m'en débarrasser, et qu'elles étaient là toute ma vie. La peur de ne pas être assez bon, on en a parlé hein, dans la fameuse vidéo, j'ai eu beaucoup de réactions là-dessus, de marche ou crève. Oui, la compétition, l'ambition, voilà. Moi, mais ces peurs, ce que j'ai envie de vous raconter, en fait, c'est peut-être pas très clair, mais ce que j'ai envie de vous dire, c'est que ma conclusion actuelle, c'est plus tellement les peurs, mon problème. Je suis toujours un addict. Ça, je le serai addict un jour, addict toujours. Je le serai toujours. Hein. La meilleure preuve, c'est que j'ai pris 25 kilos et encore, j'ose même pas vous dire combien je pèse. Mais la question, c'est que les peurs, j'ai compris que c'était une fabrication de mon esprit. Donc, si j'arrivais à me débarrasser jusque tout au fond de mon subconscient de la peur de la vie, j'aurais besoin de rien du tout. Et je m'apercevrais que je n'ai pas de vide en moi, que je suis complet tel que je suis, et que je n'ai absolument pas de nécessité, quelle qu'elle soit, de remplir ce vide avec quelque chose, alors que c'est de la glace, des machins à bouffer, qui sont évidemment jamais bons, hein, des cacahuètes, des chips, des bonbons. Mais voilà, donc je voulais revenir sur ces peurs, parce que je pense qu'on a tous peur, mais en réalité, personne n'a peur. Si on regarde en face, les bouddhistes disent que la méditation, c'est regarder en face nos sensations, nos émotions. Et en regardant en face l'émotion de la peur, si on la regarde, franchement, si on se tait 5 secondes, et qu'on regarde cette notion de la peur, il n'y a pas de peur, hein. Vous ne pouvez pas la toucher, vous ne pouvez pas la voir, il n'y a rien. Il y a zéro chose concrète. Donc voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous. Et d'ailleurs, à propos de méditation, il y a quelques années, je ne sais pas si je vais le faire un jour, je posterai volontiers la vidéo que j'avais tournée où je pesais 66 kilos. C'était ridicule. Il y a quelques années, j'ai enregistré des tas de fichiers de méditation guidée par la voix. Et donc, j'ai finalement publié ces fichiers. Donc, ils s'appellent turbulence0.com, le site sur lequel vous allez pouvoir retrouver les sessions de méditation guidées par la voix. Alors, je ne suis pas un gourou de méditation. Je ne le serai jamais parce que je suis un élève d'un professeur qui est une sommité dans ce domaine. Vous avez toutes les infos sur le site. Donc, si vous avez envie de découvrir la méditation et de vous laisser guider par une voix, eh bien vous pouvez le faire sur turbulence0.com. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les peurs a été utile. En tous les cas, moi ça m'est toujours aussi utile de vous parler et j'espère qu'on se reverra la semaine prochaine. Faites partager cette vidéo comme toutes les autres, continuez à me soutenir.
Ça me va droit au cœur, d'une part. Ça m'est utile à moi, égoïstement. Mais je pense qu'à force de continuer comme ça chaque semaine à partager des choses ensemble, eh bien, on aide beaucoup de gens autour de nous. Voilà. Merci mille fois. Et puis, bonne semaine et à la semaine prochaine. Au revoir.